Ok. Il est 4h15. On est le 5 août. J'arrive pas à m'en défaire. Je bois du noir depuis tout à l'heure. Ça vient progressivement. Ça s'immisce en vous, lentement, doucement, comme un serpent qui danse sur votre peau, comme ça. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là au début, que c'est juste un mirage, une illusion, juste un truc qui titille, quelque chose de louche qui est en train d'arriver, vous savez pas trop quoi. Et tout d'un coup, paf, ça vous mord. Jusqu'au sang, jusqu'aux muscles, jusqu'à l'os. Ça fait mal. Je bois du noir parce que j'ai un souvenir de merde qui m'envahit l'esprit. C'est le souvenir de mon premier entretien professionnel qui s'est passé le 16 juin. Pour l'été, je devais travailler dans un parc d'attractions dont j'ignore encore si je vais donner le nom. Je verrai selon les conséquences. Disons que ce parc d'attractions se trouve en Picardie. J'avais 2 contacts en piston là-bas. Et j'ai mis du temps, de l'énergie, de l'argent pour aller jusqu'en Picardie. Je vais retracer à présent le programme de la nuit et de la journée que j'ai eu, parce que putain, c'était quand même assez éprouvant. Couché à 23h, levé à 1h40, calculé, ça fait un petit peu plus de 2 heures de sommeil. Covoiturage à 3h30, partant de la place du Théâtre à Caen pour arriver à 6h du mat à Paris, à la gare du Nord. Là, environ 3/4 d'heure de transport en commun pour arriver à un autre covoiturage à 7h40 qui m'emmène à 8h25 au parc. L'entretien d'embauche, enfin, la session de recrutement plutôt est à 9h. Ils ont déjà 10 minutes de retard, c'est pas une très bonne image pour eux. Les ateliers sont en groupe. On est une vingtaine de personnes. Ça dure longtemps, ça dure 3 heures. On finit à 13h au lieu de midi. Et tout se passe bien pendant les ateliers. Ils me remarquent. Ils me donnent beaucoup de tâches à faire, etc. Beaucoup de missions entre guillemets à accomplir pour la simulation de parcs fictifs, etc. Enfin bref, ça fait partie des ateliers. J'entends tout le temps mon nom de la part des responsables, Ulysse, Ulysse, Ulysse. Tout se passe incroyablement bien jusqu'au moment de l'entretien individuel. Dans la salle, il y a 2 personnes. La femme à ma gauche est une dame très cordiale, très avenante, avec qui je n'ai pas de problème. Mais la dame d'en face,
n'a pas dit un seul mot pendant tous les ateliers et je la sens pas du tout. Je mets pas du temps, je mets pas de temps, je mets pas beaucoup de temps à capter que c'est en fait la responsable de la session de recrutement. Et la question fatidique du fameux avez-vous des questions arrive. Là, j'hésite. J'hésite franchement à leur poser les choses en face. Qu'est-ce que je dois faire? Cacher sur l'instant et me faire découvrir ensuite, puisque de toute façon, je pourrais changer, enfin prétendre au changement d'état civil que le 16 février 2018, ou bien leur dire franchement et en face, et ne pas avoir de problème ensuite. À cette question donc, je réponds non, mais je vous demande de rester discret quant à ma transidentité. Un froid mais glacial, un regard qui change du tout au tout. On m'avait jamais regardé aussi bizarrement. Jamais regardé avec autant de mépris et juste de choc en fait, comme si elle avait jamais vu ça de sa vie. Je lui ai même fait comprendre implicitement que son regard me gênait, mais elle a continué. Et à partir de cet instant, j'ai su que c'était foutu, que j'allais pas être pris au parc, et que je devais bien m'asseoir sur les 3000 balles que j'aurais pu gagner. Voilà, voilà. À quand je faisais de la candidature spontanée dans des restaurants ou chez des vendeurs, etc. Ils me répondaient tous la même chose. On vous prend pas pour votre genre, on vous prend pour vos capacités. Et j'ai cru bien naïvement que ce serait partout comme ça. J'avais aucune raison de ne pas me faire prendre au parc. J'avais tout organisé. Je pouvais me faire héberger chez une amie, j'avais 2 contacts là-bas, le piston marchait, etc. Tout était bon, sauf ça. Sauf le petit F qui abîme ma carte d'identité. Sauf le petit prénom de fille qui ne correspond pas. J'avais pourtant précisé sur le CV, j'avais mis entre parenthèses mon prénom de naissance, après le prénom Ulysse. Si c'est pas plus clair ça, y a pas plus clair. Je vais pas mettre en gros je suis trans FTM, c'est complètement con. Donc maintenant voilà, depuis le 20 juillet je suis retourné en Vendée et je gagne un peu d'argent comme ça, en faisant ça, du maquillage pour enfants. Je m'utilise comme modèle au début pour leur montrer, et voilà. Ça donne ça. Un peu de couleur dans cette vidéo. J'avais pas envie de l'enlever. Je voulais garder un peu de couleur encore sur mon corps. Peut-être pour colorer mon esprit, je sais pas. Heureusement que la testostérone a un effet antidépresseur. Parce que là, c'est pas la joie. Non. Et tout ça à cause
du moyen, de l'élément qui domine ce monde, l'argent. Pourquoi je devrais culpabiliser? On pourrait penser, voilà, je me suis mis moi-même dans cette merde en faisant évoluer mon apparence. Bah ouais. Ah bah fallait rester une femme, comme ça t'aurais pas eu de problème, voilà. On l'a pas dit ça, mais je sais très bien que certaines personnes peuvent le penser. Lors de l'entretien, il n'y a eu aucun propos transphobe. Tout est passé par regard, tout est passé de façon implicite. Ce n'est que intérieurement que j'ai tout ressenti. Je sais reconnaître un regard. Le lendemain, j'ai reçu le mail de refus. Et je savais pertinemment et clairement que c'était à cause de ça. Juste parce que je suis trans. Donc pour la suite des événements, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Je suis encore en études, à la fac. La fac qui est en train de se casser la gueule, clairement. On n'a même plus de bâtiment à nous. Parce qu'ils sont en travaux, des conneries comme ça. J'ai juste envie de quitter cette fac d'ailleurs. D'aller à l'école des beaux-arts, enfin. Parce que j'en ai marre d'apprendre la théorie du théâtre. J'en ai marre de l'aspect théorique, j'ai envie de pratiquer la scénographie. Bordel. J'ai envie de toucher, de palper, de savoir comment ça se passe, quoi. De savoir la masse, de savoir le poids, que ce soit concret. J'ai l'impression que tout est en train de partir en fumée et que j'essaie d'attraper de la vapeur, de la fumée avec mes doigts. Ça m'échappe. Tout m'échappe. C'est quoi le prix de tout ça? Être trans, c'est bien ça. C'est accepter les sacrifices. Être trans, c'est être soi-même un sacrifice. Sacrifier son image, sa réputation, son honneur, entre guillemets, au profit, entre guillemets, également de son bien-être. Pouvoir enfin se sentir bien dans sa peau, dans son propre corps. Et peut-être oublier sa vie professionnelle. Putain. Cette histoire-là m'a un peu refroidi et j'ai pas j'ai pas cherché à aller plus loin sur l'aspect professionnel. J'avais peur, j'appréhendais totalement de revivre la même chose. Ça aurait été tellement plus simple que je naisse directement garçon. Tellement plus simple. Je suis totalement en chute libre au niveau matériel. Je sais même pas encore comment la rentrée va se passer. Je sais que je suis profondément dans la merde, mais
Je me sens tellement détaché de tout ça que je continue comme si de rien n'était. Je prends des décisions avec du recul, du sang-froid. J'ai conscience de l'aspect artificiel de ce qui m'arrive. C'est artificiel le fait de ne pas ressentir de panique face à une telle situation. Hashtag les galères étudiantes. Et je sais très bien que c'est grâce à la testostérone que je peux tenir. Ouais, tenir. Par rapport au parc, j'ai d'abord ressenti une immense tristesse, ensuite de la colère, ensuite du dépit, de la rage. Et là, je ressens juste du désespoir. Tout était tellement calé, putain. J'ai fait juste à finir le service archéologique et paf, j'allais en Picardie, quoi. Putain. Bande de connards. Juste parce que j'ai pas de pénis. Juste parce que c'est un petit F sur ma carte d'identité. Ça va être comme ça partout. Vous le saurez dans un prochain épisode.